Bonjour. Dans une vidéo précédente, nous avons présenté le dossier salarié. Voyons ici comment procéder à l'embauche. Nous allons d'abord voir comment accéder au dossier et la création d'un nouveau salarié. Puis, comment, via un groupe d'options, enchaîner les options principales. Nous présenterons les possibilités d'options complémentaires. Et enfin, terminerons par l'émission du contrat de travail. Depuis la page d'accueil, appelons la gestion des salariés, soit via le menu, soit via les fonctions courantes. Un premier écran nous permet, d'abord de nous positionner dans la société dans laquelle appartiendra le salarié, puis de sélectionner un groupe d'options, ici, embauche, qui permettra ensuite de choisir les étapes par lesquelles nous allons passer. Précisons cette notion de groupe d'options. Depuis la liste des salariés, nous allons créer un nouveau collaborateur. Sur la droite, notre groupe d'options embauche, avec l'ensemble des étapes pouvant y être associées. La notion d'enchaînement permet de définir celles qui, dans un premier temps, s'enchaîneront automatiquement. Notre enchaînement commence naturellement par l'état civil de la personne. Notons qu'il est possible d'y associer une photo, tout simplement en allant la sélectionner dans un trombinoscope. Par ailleurs, nous voyons qu'un dossier d'archives est associé au salarié et qu'il sera ensuite possible d'y attacher tout type de document. La fonction sauvegarde va contrôler nos saisies et enchaîner sur l'option suivante. Sur cet écran, nous saisissons une date de situation. Cette date est importante parce qu'elle va initialiser d'autres dates liées à l'embauche et à l'ancienneté. Précédemment, nous avons vu que la création se faisait dans la société renseignée sur le premier écran. Complétons cette affectation par un établissement, et le cas échéant, par un département et un service. Saisie d'un motif d'entrée, et de manière facultative, des informations sur la période d'essai. Deux remarques importantes. Dans notre exemple, nous avons choisi l'attribution automatique d'un numéro de contrat, ainsi que du matricule, celui-ci par incrément. Après sauvegarde et validation, nous enchaînons par l'adresse, naturellement aux normes DSN. Le code commune peut être recherché en table. En facultatif, téléphone et adresse mail. L'écran suivant correspond à l'emploi. Nous allons directement saisir un emploi, par exemple cariste, que nous pouvons rechercher en table. Le code INSEE est automatisé. De même, une notion d'induction nous a permis de définir qu'un cariste serait de statut ouvrier et en CDI. Complétons cet écran par un type d'emploi, par exemple à temps complet. Des compléments sont possibles, par exemple, l'indication d'une convention collective particulière, dans l'hypothèse où celle définie en amont au niveau de l'établissement ne s'appliquerait pas pour ce salarié. Passons à l'écran éléments de paye. Nous indiquons ici un salaire mensuel, mais aurions pu renseigner un taux horaire, et selon les conventions collectives, une grille de salaire ou une classification. Des précisions sont possibles concernant les horaires de travail. Après validation de cette étape, la création du salarié est faite. Nous avons donc enchaîné, selon notre paramétrage, l'identité, l'affectation, l'adresse, l'emploi, et les éléments de rémunération. Outre ces étapes définies comme systématiques, selon les cas de figure, des options complémentaires peuvent être proposées. Par exemple, d'autres informations, comme une affectation analytique, des données liées aux étrangers, ou l'affiliation à une caisse de prévoyance. Si nous prenons cette option, nous affectons le salarié à un organisme, avec des données concernant l'adhérent, ou les ayants droit. Le dossier salarié est complet, nous avons donc toutes les données pour émettre le contrat de travail. Une fonction bureautique permet d'émettre tout document de type courrier, et donc en l'occurrence, le contrat. Les différents modèles de contrat pourront être enregistrés, et selon les caractéristiques renseignées précédemment, le document correspondant sera produit. En conclusion, nous avons vu que le processus d'embauche pouvait être complet. Les notions de groupe d'options, d'enchaînement ou d'induction, permettent de personnaliser ce processus tout en fluidifiant et sécurisant les manipulations. Nous aurions pu également mentionner le fait que les contrôles sur les champs peuvent être paramétrables.
Enfin, la notion de bureautique permet, en s'appuyant sur les modèles du client, d'automatiser l'émission des contrats de travail.